fatigue, or a loss of energy. Do you always feel tired? Depression and chronic fatigue syndrome are two illnesses that can leave you feeling drained and exhausted, even after a full night's rest. It's easy to confuse exhaustion with depression, and vice versa, and also quite possible to experience both conditions at the same time. While it's common to feel tired after doing an activity, it may become a cause for concern if you notice yourself constantly experiencing a loss of energy. Salut, pour parler de cette semaine de trading du 9 décembre au 13 décembre 2024. Alors pour ce qui est de lundi, là on est sur le Dow Jones sur la temporalité 1 heure. Le prix il est baissier et lundi ce qu'il a fait, il est venu rejeter cette CB en 1 heure, cette fair value gap baissière, pour ensuite mener à la continuation de ce mouvement, cette tendance, cet order flow baissier sur le Dow Jones. Donc lundi, de l'ouverture de minuit jusqu'à 9h30, qui est le début de ma période de trading, le prix il a juste généré toute la sell side qui va ensuite se faire chercher durant le programme baissier pour faire le market maker sell model, puisque à l'intérieur de ça, on a notre market maker sell model interne côté de gauche pour venir taper et résister sur cette higher time frame PDRA qui est cette CB. Il trouve résistance dessus, il tape notre modèle de retournement pour ensuite vendre et faire un market maker sell model, prendre le bas de Londres pour compléter le market maker sell model et continuer plus bas pour mener à la continuation de ce mouvement baissier. Très simple, très effectif. Maintenant sur le 5 minutes, pour aller sur ce qui s'est passé sur les temporalités plus petites et comment est-ce que ce market maker sell model il aurait pu être pris. Donc pour ce qui est de mon cas, j'ai raté ça, j'ai pas pu prendre ces deux opportunités pour ce market maker sell model. Alors on a l'ouverture de minuit de cette journée du premier jour de trading de la semaine, tout simplement le lundi. On a le 9 décembre, donc là on a le 9, on a l'ouverture de minuit qui est ici et Londres, il a formé le point bas de Londres qui est là. Et ensuite, à partir de depuis l'ouverture de minuit jusqu'à 9h30, l'heure est bonne. 9h30, on tape dans la CB sur le 1 heure et on lance le sell programme. IPDA lance le sell programme. De minuit jusqu'à 9h30, tout ce qu'on a fait, c'est générer toute la sell side qu'on va venir prendre durant le sell programme pour continuer plus bas et faire notre market maker sell model. Là, nous avons côté de gauche, smart money reversal, côté de droite, pour venir prendre l'extrémité, toute la sell side qui se trouve en dessous de tout le côté gauche du market maker sell model, le côté de gauche. Et donc ce qui s'est passé, c'est que là sur le 5 minutes, le prix il tape dans la CB sur le 1 heure, il le rejette avec vitesse, avec agressivité, avec displacement. Il displace en dessous du premier swing low. Donc là on a notre market structure shift.
Il se displace aussi en dessous du swing low qui est là. Donc là, le prix, il a très bien évidemment fait le shift baissier. Il retourne dans cette CB, là, en 5 minutes. Opportunité de vente. Stop loss placé au-dessus du haut de la mèche qui est là, le point d'invalidation. Et si on irait sur le 1 minute, il y a une breakaway gap. Allez voir ça pour vous-même. Il y a une breakaway gap. Et le prix n'est pas venu toucher le breakaway qui, du coup, ne devrait pas se faire toucher. Ensuite, le prix, il repasse plus bas. Il forme une order block avec 7 bougies de 10h10. Il forme l'order block. Le prix, il revient et il tape dedans. Et aussi, on a la CB. On a cette CB, nouvelle création d'une fair value gap baissière. Le prix, donc, il revient dedans, forcément. Et vente pour continuer jusqu'à la sell side qui est là en bas. Donc là, on a deux très bonnes opportunités de vente pour ce market maker sell model. Et là, tout est bon. Le seul petit truc, c'est que là, le prix, il a fermé au-dessus de la CB. Mais il n'est pas venu au point d'invalidation. Donc pour ce qui est de ce setup là, comme j'ai dit, j'ai pas pu le prendre. Ensuite, après ça, on a eu un mini market maker buy model interne, mais ça qui est bien évidemment juste un pullback d'une tendance baissière. Il retrace pour ensuite, bien évidemment, faire la continuation de la tendance baissière. Et là, il y avait une opportunité d'achat que j'ai aussi raté, celui-ci. Donc si on irait sur le 1 minute, on le verrait mieux. Alors je retourne. Petite patience, donc aussi durant là où tout ce que je vais expliquer, je vais vous montrer des plutôt belles choses. Ok, donc soyez attentifs. Donc là maintenant le prix il a complété le market maker sell model, il a aussi repricé au premier quadrant de la rangée haussière sur le daily et le 4 heures, plutôt le daily. Ça que je vais vous expliquer juste après, vous allez voir tout s'aligne parfaitement. On crée de la SMT divergence entre le Dow Jones et le S&P 500. On a formé notre modèle IFVG, CB, on respecte, on dégage, on ferme au-dessus, devenant fair value gap inversé, break, retest, opportunité d'achat. Là, mince. Là, il y a encore des opportunités par la BC qui est ici, et le prix continue plus haut, et là, il y a facile du 2, 3 RR, 2, 3, 4, 5 RR à prendre sur ça, et du coup, il y a les RR ici. Comme ce que je disais tout à l'heure, on a la breakaway gap qui est là, et le prix, il ne dépasse pas l'ouverture, enfin le plus bas de la breakaway gap baissière. Ok, il s'arrête juste avant. Donc ça c'est parfait, c'est bien fait correctement. Plus on a l'order block. Ensuite pour ce qui est de la journée de mardi, puisque ça c'était lundi, on va aller sur le 4 heures. Et le prix ce qu'il a fait, je vais vous expliquer aussi quelque chose de très important par rapport au prix après. Donc pour ce qui est de la journée de mardi, on a cette tape d'A avec cette ancienne CB mais qui a été devenue une fair value gap inversée une fois qu'on a cassé au-dessus. Et pourquoi c'est une tape d'A? Parce qu'elle est basée au temps. C'est une PDRA basée au temps. Quelle est l'heure d'ouverture, enfin quelle est l'heure de création de cette fair value gap baissière? 9 heures. Quelle est l'heure de la première bougie qui revient dedans et qui ferme pas au-dessus? Vous voyez ce corps de bougie qui ferme pile au haut de la fair value gap baissière, ici, 9 heures. Donc là on a 9 heures, le temps il s'aligne. Et là la prochaine bougie qui revient taper dessus, quelle heure? 9 heures. Donc là on a 9 heures, 9 heures, 9 heures. Parfait, le temps il s'aligne. Et à l'intérieur de ça, après avoir rejeté cette tape d'A, après l'avoir rejeté, ce qu'on retrouve avec la suite de ces deux bougies, L et L, ce qu'on a c'est notre market maker buy model interne. Donc là maintenant on va aller sur le 5 minutes. Donc le prix il tape bien dans la tape d'A. On se retrouve dans la macro de 9h45 à 10h15. Et le prix ce qu'il fait, c'est qu'il avait formé un retournement pour ensuite acheter, faire juste suivre la montée pour venir repricer à l'extrémité qui est là, le haut de Londres. Donc on a l'ouverture de minuit qui est quelque part par là. On a le haut de Londres. Là on a généré le côté de gauche du market maker buy model. Et là on a tapé tout ce qu'il fallait pour venir monter. Donc si j'irai sur le 1 minute. Ensuite on va aller sur le Nasdaq. Donc là je vais principalement parler de lundi et mardi. J'ai été très occupé cette semaine, j'ai pas pu trader. Après j'ai pris ces mouvements là. J'ai pris ce que je vais vous montrer sur le Nasdaq. Et là maintenant sur le 1 minute, sur le Dow Jones, ce qu'on retrouve, c'est que
si on active mon indicateur pour souligner les temps cycliques, puisque c'est juste plus facile que de les dessiner soi-même, nous avons le haut du cycle précédent, le cycle de 90 minutes de 8h30 à 10h. Donc on a le haut qui est là et le prix il a break au-dessus, il est passé au-dessus. Et là il y a deux options, je vous ai expliqué. Soit il va passer en dessous du bas de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent et là il va générer un market maker sell model pour venir au bas qui est là. Ou alors juste il reteste et il continue plus haut pour venir chercher le haut de Londres. Donc le haut de la session de Londres, du cycle de Londres qui est là, qui est l'extrémité de tout ce côté de gauche. Là on a généré plein de buy side et là avec vitesse après 9h30 bien sûr on vient et on avale tout ça pour former notre market maker buy model. Et donc là il y a toutes les opportunités d'achat pour suivre le market maker buy model, mais principalement ici on a un setup, ça c'est de la qualité. Là on a un setup basé sur les temps cycliques, ok. Et là on a eu un petit retour sur cette BC ici et puis ainsi de suite, il continue et là il prend la buy side et après voilà il continue plus bas pour faire la continuation baissière globale. Là il n'a pas fait grand chose, mais ce qui a été principal ce mardi c'était ce market maker buy model après 9h30 qui s'est complété une fois qu'on arrivait vers la fin du cycle de 11h30. Et là maintenant sur le Nasdaq, donc je viens de vous expliquer le lundi et le mardi de cette semaine de trading sur le Dow Jones et je vais pas aller parler, je suis même pas allé voir les autres journées puisque j'ai que pu regarder les graphiques lundi et mardi. Et après je vais faire personnellement dans mon journal de trading, je vais aller annoter qu'est-ce qui s'est passé les jours d'après, mais pour ce qui est de cette vidéo, je suis toujours pas allé voir les autres jours de la semaine avant de faire cette vidéo. Donc là maintenant sur le Nasdaq, pour parler de cette semaine de trading, on va juste parler de lundi et mardi comme j'ai fait sur le Dow Jones. Alors pour ce qui est de lundi, lundi n'a pas vraiment fait quelque chose d'assez intéressant pour moi pour prendre un trade. De toute façon lundi je pouvais pas prendre un trade, comme si vous vous rappelez sur le Nasdaq, le lundi, les setups de lundi sur le Dow Jones, pardon j'ai dit Nasdaq, sur le Dow Jones j'ai pas pu prendre les trades, j'ai pu regarder les graphiques mais j'étais pas en assez bon confort, en assez bonne disponibilité pour bien se concentrer et bien prendre les trades. Mais j'ai pu trader mardi et là je vais vous expliquer le trade. Alors là c'est super beau ce qui s'est passé mardi. Mais là pour ce qui est de lundi, le prix il est baissier, on a cette CB ici en 1 heure et là le prix il est juste revenu dedans pour continuer plus bas et on a un market maker sell model interne. Et il n'y avait pas vraiment de setup d'assez bonne qualité pour moi pour prendre un truc, même en considérant si j'aurais pu prendre un truc, pardon. Mais là on va principalement parler de mardi. Donc là on va juste considérer que lundi c'était une journée où il n'y avait pas vraiment grand chose à faire, hein. Mardi c'est vraiment là où des choses de très intéressantes se sont produites. Donc là le prix il est baissier. On a ce niveau de sell side très important. Donc là en dessous de tous ces petits bas là. Là c'est bas, tous ces petits bas. Là on a plein de sell side. Ok. Et ce que le prix il a fait, il est venu là mardi. L'ouverture de minuit mardi c'est ici. Londres, ce qu'il a fait, on a produit le bas de Londres qui est là. Et on a généré le côté de gauche d'un market maker sell model pour venir chercher le bas de Londres, le bas de lundi et le bas d'ici. Donc là on a notre market maker sell model interne. Côté de gauche, retournement, côté de droit. Donc le prix il a repricé au point central de cette CB en 1 heure. Donc là sur le 1 heure on passe pas au dessus du point central, le consequent encroachment, parfait. Mais là si on va aller sur le 15 minutes, donc excusez-moi si je vais tout expliquer, toutes les lignes, ça peut sembler le bordel mais je vais tout vous expliquer. Ok, ça va être très clair après. C'est vraiment pas dur à comprendre, s'il vous plaît. C'est pas dur. Je sais qu'on trade tous différemment, mais voilà, si vous voulez. Juste, en fait, je fais ça juste pour vous montrer comment moi je fais. Faut savoir, j'ai 3 stratégies de trading sur 3 marchés différents et les 3 n'ont rien à voir l'un à l'autre, là avec les autres. Je trade les concepts d'ICT sur le Nasdaq et le Dow Jones. Ensuite, je trade mes stratégies personnelles sur l'or et le Bitcoin.
et je trade aussi ma stratégie personnelle sur le Forex. Et c'est que des trucs qui n'ont rien à voir. Mais là, je décide juste de vous montrer qu'est-ce que je fais sur le Nasdaq et le Dow Jones basé sur les concepts d'ICT que beaucoup de gens comprennent, mais aussi beaucoup ne vont pas comprendre. Bref, un petit moment de chit-chat pour rien dire. Donc, on a l'ouverture de minuit le mardi qui est ici. On a généré le bas de Londres qui est là. Et là, on a formé le côté de gauche du Market Maker Sell Model. Après que ça s'est produit, du coup, forcément, on voit. Mais là, on est en train de générer le côté de gauche. On a pris le haut de lundi qui est ici, donc le haut de la journée précédente, la buy side qui est là. Et on a aussi la CB en 1 heure. Donc là, sur le 15 minutes, comme je vous ai montré sur le 1 heure, on n'a pas fermé au-dessus du point central, mais sur le 15 minutes, on est passé au-dessus. Donc on va un peu oublier cette CB sur le 1 heure, elle gêne un peu. Mais là, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y avait deux opportunités de vente. Une première qui était pour juste prendre un petit pullback, c'était un plutôt bon setup. Je l'ai pris, mais j'ai pas considéré ça comme un vrai bon trade, donc je suis allé avec un plus petit risque. Voilà, j'ai pas pris comme à la même proportion de ce que j'ai pris pour le vrai bon trade, pour le retournement, pour faire le market maker sell model. Donc première chose, regardez ça. Donc là, le prix il monte. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a cette BC là qui est devenue une fair value gap inversée au moment où on parle. Mais ça, c'était une ancienne BC. Je prends le haut de la BC, ok. Et en fait, c'est un point d'intérêt important. Pourquoi? Parce que là, le prix, en fait, il fait support dessus, support, il break. Et moi, je m'y attends à ce qu'on trouve résistance dessus là. Donc, j'ai ce niveau d'annoté pour si jamais le prix fait quelque chose dessus. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est basé au temps. Donc, si je prends le niveau, du coup, le poids haut de cette BC, cette fair value gap haussière, elle est faite à, la BC, elle est faite à 9h45. Ok, la BC elle est faite à 9h45. Et à quelle heure est-ce qu'on tape le niveau bleu, le point haut de la BC, avec la bougie de 9h45? Donc là, parfait. Le prix, là maintenant, il s'aligne. Et on est aussi donc maintenant dans la macro de 9h45 à 10h15. Donc tout ce retournement, il s'est aussi formé dans la macro de 9h45 à 10h15. Et aussi, on a la CB ici en 1 heure. Donc là maintenant, si j'irai sur le 1 minute pour vous montrer la réaction de ce point clé que j'ai, sur lequel je m'y attendais à ce que le prix il ait une réaction baissière. Donc là, on a le niveau, le prix le touche. Et là, on fait une pattern de variation baissière. On revient et on reteste la bougie qui crée le haut du cycle. Et il part. Et je suis sorti à peu près là parce que, en fait, tout simplement, le prix il est encore haussier. On avait cette BC en 5 minutes sur lequel le prix il trouve support. Donc ça, c'était juste un simple pullback d'un mouvement haussier. Donc là, il y avait une opportunité de vente. Ça, c'était un petit 5 RR. Donc là, je vais enlever ça, pardon. Comme ça reste plus clair. Je vais enlever le niveau qui est là. Donc ça, c'était pour prendre une vente, mais c'est pas le réel retournement pour faire donc le market maker sell model. Côté de gauche, Smart Money Reversal, côté de droit, pour venir chercher toute la sell side, tous les niveaux de liquidité vendeuse. Donc là, cette baisse, c'est pas le retournement officiel, c'est juste une réaction d'un point clé qui aurait pu être vendu. Et puis le rachat ici à partir de la CB en 5 minutes. Mais ça, pour moi, c'était un peu moins évident parce que j'aurais voulu un peu un meilleur truc. Puisque là, cette bougie directement au moment où on est, c'est un peu tard d'entrée vu que le prix il est déjà un peu haut. Donc il a englobé toutes ces bougies, voilà. Il a formé des IFVG aussi. Mais là, regardez comment c'est intéressant ça. Donc, si je retourne en 15 minutes, on a cette CB ici. Le prix, il touche le haut de la CB. Il ne ferme pas au-dessus. Et il tape le vrai Smart Money Reversal pour lancer le Market Maker Sell Model. Avec un parfait setup de PCH vers le PCL et du coup tous les PCL, le bas de Londres et tout. Donc PCH et PCL en utilisant les temps cycliques. Là, en 1 minute, je retourne. D'ailleurs, il y avait un super... je vous ai donc dit que avant de faire cette vidéo, j'ai pas vu ce qui s'est passé après lundi et mardi. J'ai uniquement pu voir ce qui s'est passé après lundi et mardi. Mais pour du coup
forcément pour aller derrière sur les graphiques, pour aller voir le prix de lundi et mardi, direct sur le prix de vendredi. J'avais vu ça, genre j'avais vu ça au premier coup d'œil, du coup j'ai souligné ça avec une grosse boîte. Là on a un parfait market maker buy model, côté de gauche, retournement, côté de droit, avec le temps qui s'aligne, le point bas qui se fait juste avant 9h30 et donc le temps qui lance le prix, donc time and price, et on a 9h30 qui lance le market maker buy model. Et il me semble il y avait aussi un bordel de temps cyclique. Ah, waouh, mais non, mais les gars, c'est excellent. Donc ici, on a le bas du cycle de 7h à 8h30. Le prix, il prend le bas de ce cycle. Parfait. Si je souligne la bougie qui crée le bas du cycle, donc cette bougie-là, bam, le prix, il tape, il ferme pas en dessous, il récupère la liquidité vendeuse, il récupère la sell side. Désolé, c'est une ligne orange et pas rouge. Je vais la rendre rouge parce que je mets mes niveaux de liquidité en rouge. Et là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ferme au-dessus du haut de la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Donc là, ça indique quoi? Bah, on va venir chercher le haut du cycle précédent. C'est si simple que ça. Donc là, on a le premier signe, rien que là, ici. Là. Considérez ça comme une flèche. Donc là, dès là, on sait que le prix va venir là. Donc déjà, ça, c'est puissant. Mais en plus de ça, on a la formation d'un breaker block ici. Donc on break le high qui est là, le haut qui est là, le swing high, créant le market structure shift. On le reteste avec du coup la mèche là. On fait une immediate rebalance. On teste la breaker block et aussi on forme une rejection block. Et à partir de ce point là, toutes les discount arrays vont servir comme point de support au prix. Et là voilà, il fait le market maker buy model. Bref, alors c'était absolument pas ça que j'étais censé vous expliquer, mais voilà, c'est juste un super exemple d'un market maker buy model. J'ai vraiment vu ça vite fait, genre en mode, avant de lancer cette vidéo, du coup j'avais pas regardé tout ce qui s'était passé après lundi et mardi, mais j'étais là comme ça sur le prix et genre le direct truc, ça, je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me saute à l'œil. Genre regardez ça. J'avais mon indicateur des temps cycliques d'activer aussi. Qu'est-ce que je vois? Bah, ce point bas, il est plus bas que la ligne qui du coup souligne le bas du cycle précédent. Et genre voilà, ça m'est sauté à l'œil. Donc parfait setup, ça c'est vraiment un setup parfait. Juste le seul problème, c'est que en fait le retournement, il s'est fait juste avant 9h30. Donc 9h30, ça a été l'activation du market maker buy model. Mais donc ça aurait été, imaginons j'aurais pu être là sur les graphiques, j'aurais pas pu le prendre parce que mes règles font que je peux uniquement trader à partir de 9h30. Donc maintenant, pour parler de ce que vraiment on voulait parler, on a tapé dans le haut de la CB en 1 heure, ok. On a récupéré un petit peu plus de buy side, là. On forme probablement une SMT divergence aussi entre les points hauts qui sont là. Et là, regardez. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer juste avant? Un market maker buy model avec la série, avec notre fameux truc du haut, du bas, avec le truc des temps cycliques là, ce que je viens de vous expliquer juste avant. Forcément là, si vous l'avez vu, ça fait il y a pas longtemps, on n'a pas une mémoire de poisson rouge, forcément on se rappelle. Là regardez, c'est exactement pareil mais à l'inverse. Là cette boîte d'ici, c'est un indicateur juste comme ça, c'est plus facile comme ça, pas besoin de mettre des lignes horizontaux à chaque fois sur... voilà, pour dessiner, après c'est chiant, je le faisais avant mais j'ai trouvé des indicateurs pour les temps cycliques par Zeci et par des potes à Zeci. Donc là on a le cycle de 8h30 à 10h. Là après ce point là on est dans le nouveau cycle de 10h à 11h30. Et qu'est-ce qu'on a? Là on a le haut du cycle précédent. Puisque là on est dans le nouveau cycle, là on a le haut du cycle de 8h30 à 10h. Et regardez ça. Donc là, on passe au-dessus du haut du cycle précédent, de la bougie qui crée le haut du cycle précédent. Et comme je vous ai dit, dans toutes mes vidéos, il y a deux options. Soit du coup, on casse au-dessus du haut du cycle précédent et on le reteste pour continuer. Ou alors, on passe en dessous du bas de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Et bam, claquement de doigts. Là, dès maintenant, dès ce point-là, on sait que maintenant, on va venir chercher le bas du cycle précédent qui se trouve où? Ici. Ok, là. Créant quoi? Notre market maker sell model. Donc ça c'est la cible principale, c'est la cible de sell side principale. Mais bien évidemment, le prix il a continué plus bas pour faire le market maker sell model général et venir prendre
tous les niveaux de sell side. Donc là, on est en train d'assembler tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Donc mes explications. Mes vidéos sont beaucoup trop longues. Hein, voilà, mais on a notre modèle IFVG. Donc on a la petite zone bleue qui est la BIS qui est créée là. On respecte le point central, on dégage et on ferme en dessous. Et on reteste. Donc là, déjà, rien que là, on a notre modèle IFVG. Mais en plus de ça, on a le PCH, le Previous Cycle High. On reteste et là, la vente. Et là, le prix, il part. Et voilà, bam. Donc ça, c'est vraiment un très bon setup. Il y a tous les éléments qui se mettent ensemble. On a notre point de résistance sur lequel le prix il fait résistance. On a notre modèle de retournement parfait. Donc on prend quoi? On prend la vente forcément. Voilà, on en profite. Logique. Je sais même pas pourquoi je dis ça. C'est vraiment bête. Et là, le prix maintenant, il vient, il complète la cible. À 11h tout pile. Parfait. Donc bien évidemment il y a tous les petits cycles de 30 minutes et les cycles de 10 minutes et il y a tout et puis voilà. Donc c'est cool, on avait l'opportunité de vente là-dedans qui était juste un simple pullback du mouvement haussier et là il y a le vrai setup de vente pour le market maker sell model. Et à partir du poids de résistance qui est 7 CB, ok, pas de fermeture de corps de bougie au-dessus, on a cette fair value gap baissière et on a le haut qui est là. Mais alors pourquoi est-ce que je souligne le bas aussi? Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que le temps il s'aligne forcément, là le retournement il se fait dans la macro de 9h45 à 10h15. Moi et The, on fait que de vous le dire que les retournements, les setups sont les plus probables quand elles se font dans les macros. Et du coup, la macro de 9h45 à 10h15, c'est probablement la meilleure macro de toutes. Et là, ce qui se passe, en fait, regardez. À quelle heure? Regardez, l'heure de la CB à 10h15. Et la bougie, en fait, qui du coup passe, parce que là, une fois cette bougie, là, on est à l'intérieur de la CB, la fair value gap baissière. À partir de cette bougie, on est dedans. Et là, on reste dedans, voilà. Mais la première bougie qui sort, qui ferme en sortant, pour ensuite lancer la vente, elle est faite à quelle heure? 10h15. Donc là, on a le temps qui s'aligne. On a la macro. On a la CB en 1 heure qui est formée à 10h15 et la sortie, pas être dedans, ça on s'en fout, mais la sortie de la CB, elle est à 10h15. Donc voilà, 10h15, parfait. Je vous invite à aller voir mes vidéos où je parle de TAPDA. Donc voilà, après il y en a, ils vont juste pas vouloir accepter la réalité qu'on montre devant leurs yeux, que juste le IPDA, il tourne vraiment principalement basé au temps et il y a que les exemples tous les jours. Et donc là maintenant je vais vous parler de mon billet pour la semaine d'après, pour juste vous dire qu'est-ce que je pense pour le prix à venir. Donc ce que je vous avais expliqué dans une vidéo d'avant, c'est qu'on a cette rangée haussière, le prix il retrace pour rééquilibrer la rangée et du coup venir dans tel PD array. Je l'avais expliqué dans une vidéo d'avant. Et ensuite, là, il lance la continuation de cette tendance haussière pour faire un market maker buy model interne. Côté de gauche, retournement, côté de droit. Et on retrouve notre market maker buy model. Juste pour venir former le higher high de cette tendance haussière. Donc là, on a higher high, higher low. Ok, là, il fait le retracement. Puis, retracement dans un point d'intérêt, une PD array. Tel PD array dans cette rangée haussière. Donc la rangée de ce point bas vers ce point haut. Là, parfait, le prix il retrace au 50%. Donc ça, c'est le prix c'est le point central de la rangée. Donc là, il rééquilibre la rangée et il rééquilibre au IRL qui est tel PD array dans la rangée. Et ensuite, il tape le Smart Money Reversal pour faire le Market Maker Buy Model qui est aussi juste la continuation de la tendance haussière. Donc là, je m'y attends à la même chose. Là, on a notre Higher Low et notre Higher High. On a notre rangée. Là, le prix il retrace. Et ça, c'est juste pour former le côté de gauche d'un Market Maker Buy Model. Et puis ensuite, donc là, ok, là, il a retracé au 50%. Donc là, la rangée, elle est rééquilibrée. Et là, maintenant, il vient chercher tel IRL pour ensuite taper le Smart Money Reversal et faire exactement pareil. Juste continuer le mouvement haussier puisque Dow Jones est actuellement bullish. Et tant qu'on prend pas le point bas qui est là, ou ce point bas, la prise du point bas qui peut être anticipée avant si le prix il ferme en dessous du quadrant du bas. Mais ça c'est autre chose, mais tant qu'on ne prend pas le point bas qui est là, le prix reste bullish. Et ça serait un shift de structure.
plus un modèle IFG, puisqu'on a la CB qui est là. Bon, ça, vraiment, on s'en fout, ça c'est vraiment à très grande échelle. Mais là, voilà, j'attends à exactement pareil, rangée haussière du point bas vers le point haut. Il rééquilibre la rangée au 50%. Plus, je vous expliquais dans la vidéo en question, pour parler de ça avant que le prix atteigne le point haut qui est là pour former le nouveau higher high. Dans cette vidéo en question, je vous ai montré toutes les PDRI internes sur les temporalités plus petites que le prix est venu chercher pour rééquilibrer. Et ensuite, lancer le market maker buy model. Donc là, c'est exactement pareil. J'ai la flemme. Bon, non, c'est pas ça que j'ai la flemme, mais voilà, je vais arrêter la vidéo. Là, on a exactement pareil. Enfin, je voulais dire que je vais pas aller m'embêter pour vous montrer les PDRI sur lesquels potentiellement le prix il vient chercher pour ensuite là où est-ce qu'il va former le point de retournement, parce que le point de retournement au TIX il se connaît, il se sait, on peut le savoir. Mais après voilà, c'est que des investigations qu'il faut aller faire sur le prix. C'est pas ça qu'on va aller faire, juste principalement on a notre rangée haussière, le prix il retrace au 50%. Et du coup il aura rééquilibré tel IRL étant tel PDRI dans la rangée. Et puis après, il formera le Smart Money Reversal pour lancer le côté de droite du Market Maker Buy Model. Tac, tac. Et là, à l'intérieur de ça, on retrouve notre Market Maker Buy Model. Pareil dans ça, pareil dans ça. Là, on a Market Maker Sell Model. Là, on a Market Maker Buy Model. Ok, Sell Model. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai fait parlant des market maker modèles, juste comprendre tout ce qu'il faut savoir sur les market maker modèles, et ma vidéo sur Tapda